Maître Black Oya, homme de droit. On dit que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. Je suis à presque une semaine. Mon téléphone, même seulement un bip, rien. Soupçon de bip, rien. Parce que quand maman était qui, Alice, de l'Italie, reste longtemps sans m'appeler comme ça. Je ne suis pas différent d'un orphelin. Moi qui me disais que si un jour maman Cynthia Jacqueline, qui a barré, n'est pas là, c'est maman était qui va remplacer maman Cynthia. Regarde la réaction. Frima, le dolatier de Paris, il est calme, même appelé. Mais en réalité, quelqu'un qu'on n'appelle pas n'est pas différent d'un orphelin. Oui. Tu peux avoir tout le monde entier, mais si ton téléphone ne sonne pas, tu n'es pas différent d'un orphelin. Ouais, profite, tu as la toux qui te dérange, tu vas tu ris, alors que tu es en train de tousser. Toi, tu ris quoi? Mon frère, moi je suis maintenant comme le chien devant la télé. Tu ris, je ne sais pas pourquoi tu ris. Partage ton bonheur avec moi. Si c'est un ticket de jeu du hasard là qui est entré, tu me dis. Maître Black Oya, je suis mort. Et tu respires. Tu es mort, tu respires Scary. Quelqu'un qui est mort et où il y a la morgue. Le Qatar qui me fait remettre, ouais. Qatar, oui, voilà, la Coupe du Monde là. Oui. Les gens là sont les rigolos. Ils sont les rigolos, ils font rire. Ils font rire les gens. Comment ça? Ils disent que pendant la Coupe du Monde, on ne doit pas voir deux personnes qui ne sont pas mariées. Attends. Est-ce qu'ils savent que... Attends, est-ce qu'ils... Non, attends. Avant, en disant ça, est-ce qu'ils ont su que les Camerounais allaient participer à la Coupe du Monde? J'ai dit qu'ils ont oublié le match Cameroun-Algérie. Je dis qu'ils n'ont plus ça dans leur tête. Ils disent que tu viens à la Coupe du Monde. Attends, ils savent quand même que le Cameroun participe à la Coupe du Monde. Mais, n'est-ce pas ça que était là lors du tirage? Maître, c'est dit que... Tu n'as pas non, que les gens vont venir comme ça là. Non, c'est des rigolos. C'est des rigolos. Tu dis que ce sont les rigolos. Tu sais pourquoi c'est des rigolos? Non. Mais tu apprends que le Cameroun va participer à quelque chose. Mon frère. Tu dis que si les gens ne sont pas mariés, ils ne peuvent pas faire. Ils savent que les Camerounais vont participer. Ils ne savent pas que nous on arrange l'acte de mariage ici à Anne Raphaël à 2500. Ils ne savent pas que la carte nationale d'identité qui ne sort pas là. Tu pars à Ange Raphaël, tu n'as pas 10 minutes. Ta carte sort. Tu veux même pour ton voisin, on te donne, tu peux lui donner. Non, j'ai dit que les gens là ont oublié qu'on avait organisé une Coupe du Monde. C'était où là? Où on disait qu'on devait vendre les préservatifs, on doit faire qu'avec les préservatifs. Nous, on a eu les problèmes là-bas. Parce qu'on a eu les problèmes. Nous, on a acheté tout le stock au point où les gens commençaient à dire que le Cameroun a déstabilisé la coupe du Monde. Attends, est-ce que tu sais que à cette allure-là, je connais des Camerounais qui vont partir du Cameroun avec les actes de mariage où il n'y a que le nom de la fille qui manque. Donc, il arrive là-bas, il grague, il écrit mon nom de la fille. Quand tu vas attaquer, il dit, voilà l'acte de mariage, non? Je dis, la question qu'ils ont d'abord oubliée, tu vois. Tu as vu un Camerounais qui part à Dubaï, il rentre sans être comme un musulman? Non, c'est pas possible. Donc, il suffit de se mettre qu'on quitte ici, nos filles vont acheter les voiles. Les hommes achètent le tutsi, vous appelez ça les chichous, c'est les chichas, ou c'est quoi là? Ils arrivent, chacun met sa passe sur sa tête, il devient musulman. Ils signent les actes, allez. Non, on part ici avec l'acte déjà signé, il manque seulement le nom de la fille. N'est-ce pas? Oui. Merde! Quand tu arrives à la Coupe du Monde, dès que tu regardes, elle dit qu'elle s'appelle Anita, tu remplis Anita. Elle dit qu'elle s'appelle Loris, tu mets Loris. Non, mais j'ai dit qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Maintenant, moi, la question c'est pourquoi ils ne s'attaquent pas au vrai problème? Voilà. Parce que tu vois les gens de LGBT, non? LGBT. Je ne connais pas. Moi, je ne veux pas appeler, non. Je ne connais pas LGBT. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu as le fait du. Tu peux toucher. Tu peux. Ça te sert à quoi? Tu peux faire quoi avec? C'est pour faire popo. Ah non, si ce n'est que pour aller aux toilettes, tu ne connais pas LGBT. Ah, ceux qui utilisent au-delà des toilettes. N'est-ce pas? Oui. Ils ont dit que les LGBT sont libres, mais à condition qu'ils ne se fassent pas voir. Parce que s'ils se font voir, on peut les agresser. Donc eux-mêmes, ils n'ont pas... Non. Maître.
Donc, ils refusent que les hommes font avec les femmes. Mais que les... Tu as dit LGBT. Moi, je ne dis pas, c'est le nom sénégalais. Donc, ils peuvent faire ça. Ils ont dit que les LGBT, que ça ne dérange pas, à condition qu'ils ne se fassent pas voir, qu'ils soient distraits. Maître, Parce que, oui. Laisse-moi rire. Laisse-moi continuer mes rires. Mon frère, ris. Ris-tu pas. Ris-tu pas. Ris-tu pas. Excusez-moi de vous déranger, maître. J'aimerais savoir si vous pouvez m'aider à formuler une plainte contre les autorités qataries. Bah, du Qatar où il y a la Coupe du Monde, là où va se jouer la Coupe du Monde. Oui, maître. J'aimerais savoir si on peut constituer un dossier solide pour s'attaquer à l'essentiel de leur constitution. Hey, ça devient sérieux. En fait, je voudrais qu'on essaie de saisir, n'est-ce pas, le droit pour voir si on peut les attaquer pour main basse sur l'ambiance future de la Coupe du Monde. Mon petit, mets un peu le frein sur ton français là. Quand tu dis une main basse, je comprends pas. C'est la basse cour, c'est la bassesse, une main basse, c'est quoi? Non. Je suis allé à l'école, mais là... Non, ce que je veux dire, c'est que le Qatar essaye de manière tonitruante... Tonitruante encore? Enfin, ce que tu veux dire, c'est que le Qatar veut gâcher l'ambiance. Oui, tout à fait. Au travers de la décision qu'ils ont prise et qui fâche tout le monde. Comment se fait-il qu'ils ont décidé d'interdire aux couples qui ne seront pas mariés d'entretenir des rapports pendant la Coupe du Monde? Pour que ça ressemble à quoi? Et je veux aussi soulever un point où j'hésite seulement à prononcer des mots, parce que ça, c'est un autre aspect encore qui est sombre. Je me demande à quoi cette Coupe du Monde va ressembler. Moi, j'ai écouté ce qui est venu du Qatar. Je suis resté un moment stupéfait. Stupéfait, ahuri, ébahi, estomaqué. C'est scandaleux. Mais c'est république. Tu comprends? C'est-à-dire, je me suis posé la question, ils sont sérieux ou ce sont des petits blagueurs? Tu comprends? Parce que ce qui est en train de se passer, ou ce qui va se passer au Qatar, c'est qu'on s'attaque à nous autres qui nous sommes engagés dans le viens, on reste. Le viens, on goûte. C'est mépriser encore une des valeurs de l'Afrique. Notre essence. Parce que les valeurs de l'Afrique, dans les valeurs de l'Afrique, il y a le viens, on reste, que tu pourrais appeler en bon français, viens, on goûte. Tu vois? Quand vous dites que ceux qui ne sont pas mariés, notre constitution dit ceci. Après 6 mois sur le même toit avec une femme, vous êtes mariés. Chez les Blancs, on appelle ça viens, on reste. Oui, le concubinage. Le concubinage. Bon, quand tu fais le viens, on reste, et qu'on vous dise, celui qui vient au Qatar, qui n'a pas l'acte de mariage et qui entretient un rapport sexuel avec une femme, court des risques d'emprisonnement jusqu'à 7 ans. Je trouve que c'est un peu dangereux. C'est une insulte. D'abord, premièrement, ils sont en train de faire un embargo total sur la vente du piment. Mais le PIB, que donne le piment? Oui, parce que le piment étant une valeur, désormais, dans la vie d'un homme. Je comprends qu'il soit un pays musulman, mais ils allaient choisir les équipes musulmanes pour jouer la Coupe du Monde. Quand vous ouvrez la Coupe du Monde au pays laïque, vous deviez laisser que les choses se passent de manière laïque aussi. Non. D'abord, c'est dans le Coran qu'on dit qu'il faut avoir minimum 4 femmes. Moi, je ne lis pas le Coran. C'est le Coran, non? 4 femmes minimum. Cela dit, eux-mêmes, ces pays musulmans-là, ils ne respectent pas les principes édictés par la fidélité, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Constitution, hein, pour venir nous l'imposer comme ça. Moi, je me suis posé plein de petites questions. Est-ce que la Coupe du Monde si sera comme les autres Coupes du Monde? Est-ce que l'ambiance de la Coupe du Monde si aura la même ferveur que les Coupes du Monde que nous avons vécues? En dehors d'aller au stade et regarder un match, ça veut dire qu'on va passer notre temps que sur Zoom? Non, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est que Zoom qui va nous distraire, nous permettre de passer le temps. Raison pour laquelle je suis venu vous voir, vous. Pour que vous puissiez constituer un dossier avec les relations et la force de frappe que je vous connais. Parce que moi, j'ai l'intention d'aller assister, d'aller vivre cette Coupe du Monde au Qatar. J'ai ma femme à la maison. On m'a dit que les filles qataries, là, les filles musulmanes, là, sont bien bonnes. Donc, j'y vais pour goûter. Bon, représentez-nous de manière à ce que la décision qu'ils ont prise, qu'ils l'abrogent dans les plus brefs délais, mais je compte sur vous. Tu es basketteur ou bien tu as seulement porté sur ton grand frère? Je suis commerçant. Représentez-nous. Tu as parlé jusqu'à partir. Il travaille pour le peuple. Représentez-nous. Peter Asker, c'est quoi que pour te nier maintenant? Il faut qu'il te fasse là dans tout le Cameroun seulement.
tes bureaux te servent à quoi? On a quelle acquaintance, toi et moi? Bref, moi, je t'aimais prévenir seulement ma plainte. Oui, je t'aime prévenir ma plainte contre le Qatar. Que le système qui veut nous bringham là, hein, que si la Coupe du Monde ici n'est pas animée comme d'autres Coupes du monde, je vais les envoyer les conteneurs des yokayo, même dans leurs sommets les plus profonds, à Goudianadem, jusqu'à la gare. Ils ne peuvent pas nous empêcher de Mapumpou pendant la Coupe du Monde. Moi-même, j'ai dit qu'une Coupe du Monde sans rapport sexuel, c'est comme les Jeux universitaires sans préservatif. Ouais. Tu sais que souvent, on fait les Jeux universitaires ici à Yaoundé ou ici à Douala. Quand ça finit, la quantité de préservatifs qu'ils ont qu'on ramasse pour sortir, c'est là où tu comprends qu'en réalité, tout ce que tu voyais là, c'était rien. Les Jeux universitaires se jouaient pas derrière. Oh, tu as intérêt de tout que les choses se passent top. Sinon, UCSF, tu vas nier Moïse. Oui. Tu m'as déjà prévenu, non? Avec des cheveux comme ceux qui se nourrissent des légumes. En plein jour, tu mets les lunettes. Tu sais que ce sont les lunettes de soleil? Il n'y a pas de soleil. Il veut pleuvoir, tu mets les lunettes. Les gens mettent ça pour aller à la plage. Toi, tu mets ça pour te balader au quartier. Les trucs que tu mets au cou là, sache qu'un jour, l'oncam s'il va te prendre. Tu comprends, non? Les trucs de mine ici, là, parce que toi-même tu appelles ça. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.